Une formation est-elle nécessaire pour un danseur? Qu'est-ce qu'un bon formateur? Est-ce que la formation est adaptée à toi, à ce que tu veux faire? Pour ça, écoute Hippo. Yo la mif, bienvenue dans Hippo, je me présente moi-même, Jimmy Udat. Je suis accompagné pour cette émission qui s'appelle Hippo, le média de la danse fait pour les danseurs. Je vais commencer par la madame, la grande artiste. Madame fait du bruit pour nous. Hello. Et aussi nous avons monsieur, le fils du vent, son of the wind. Son of the wind. Le mec qui gère le vent, toutes les ventilations, mais qui se prend pas de vent quand il demande un zouk. Faites du bruit s'il vous plaît pour le miso. Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui, le sujet, c'est la formation. Vraiment, on va parler de la formation. Qu'est-ce qu'une bonne formation sur les problèmes, sur les solutions. On va essayer de donner nos solutions, trouver nos solutions. Mais pour ça, nous avons un guest. Ah oui, nous avons un guest. Nous avons un guest. Nous avons un guest. Pour le guest, Hello. Winter is coming. Elle vient du Sud. Elle a fait la formation de la Motion Lab. Aujourd'hui, elle travaille avec diverses compagnies. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Perrine Winter. Perrine is in the house. Bonjour, bonjour. Salut Perrine, comment tu vas? Bah ça va, impec. Ça va mortel? Impec. Bon, l'équipe, aujourd'hui, dû au Covid, aujourd'hui, il y a énormément de formations qui ont pop-up de partout. Et en fait, pourquoi on a fait ce sujet-là? C'est parce que j'aimerais savoir vraiment c'est quoi les problèmes du fait de ça, en fait. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une solution, c'est-à-dire que la formation, c'est la solution pour les danseurs? Ça veut dire que c'est la chose qui nous aide à devenir meilleurs? Ou est-ce que c'est une issue de secours, vu du fait qu'économiquement, il y a moins d'argent? Donc, on a besoin d'avoir des formations pour, entre guillemets, refouler les caisses. Donc, la question, elle est simple. C'est plein de problèmes. Je vais énumérer les problèmes, comme ça, après, on pourra développer et dire ce que vous en pensez. Carrément. La multiplication des formations. Premier problème, les danseurs qui sont perdus parce qu'ils ne savent pas quelle formation faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. Un format inadapté. Est-ce que le format des formations actuelles et des différentes formations, il est adapté aux danseurs? Et la dernière chose, les formateurs inappropriés. Qu'est-ce qu'un bon formateur? Est-ce qu'un formateur, c'est un mec qui déchire en battle, un bon danseur, un danseur qui a l'expérience? Qu'est-ce qu'un bon formateur? Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez des problèmes? Est-ce que vous êtes d'accord sur les problèmes, sur les problèmes que j'ai énumérés? Ou il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Dites-moi. Bah, je pense que c'est une bonne problématique parce que moi qui sors de formation, du coup, c'est des questions que je me suis posées aussi beaucoup sur savoir comment faire, quoi faire, pourquoi. Ouais. Et même sur 3 ans de formation, on a le temps de voir beaucoup de formateurs différents. Et il y a le questionnement aussi de ceux qui te correspondent, ceux qui te correspondent moins, qui t'apporte quoi, et est-ce qu'il faut tout écouter, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir en parler et que tout le monde puisse se poser ces questions-là. Oui, bien sûr. C'est cool. Et toi, Lumi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que seraient pour toi les problèmes aujourd'hui d'une formation? Moi, les problèmes que tu as énumérés, ils sont tous, je trouve que c'est tous des problèmes. Après, c'est en même temps des problèmes et à la fois des qualités pour moi. Sur certains points, bon, on va en revenir. Parce que pour moi, tout n'est pas noir ou blanc. Je suis d'accord. Pour ma part, en tout cas, je voulais dire que c'est intéressant aussi de voir le nombre de formations qu'il y a, parce qu'en fait, on parlait justement dans les problématiques du fait de bien choisir sa formation, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une multitude de formations qui permet aussi, en tant que danseur, de trouver la bonne, mais encore faut-il se renseigner et savoir ce qui te correspond et où est-ce que tu veux aller. Donc on va en parler ensemble. Exactement. En fait, le truc qu'il y a, c'est que la multiplication des formations, c'est un problème comme une solution. C'est pour ça que je trouve que ce sujet est intéressant. Ça veut dire que plus il y a de formations, plus elles sont obligées aussi de se diversifier. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, sur un danseur, je donne mon avis, après tu diras, Perrine, ce que tu en penses, mais un danseur qui commence une formation, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut? Toi, quand tu as commencé, est-ce que tu savais ce que tu voulais, par exemple? Moi, je ne savais pas du tout. Franchement, je suis arrivée, et du coup, moi, j'arrive pas du tout du milieu hip-hop. Je dansais depuis que j'étais petite du modern jazz. Et après, j'ai passé un diplôme de fitness, donc j'étais très là-dedans, en fait. Mais voilà, l'école d'où je venais, du coup, avec mon diplôme, ils m'ont fait donner des cours. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce que je donne, c'est pas bon, c'est mauvais. Et je me suis dit, c'est pas possible de rester comme ça, donc je voulais me former. Sauf que quand on part de rien, qu'on connaît rien,
savoir où aller. En fait, c'est difficile. En plus, je viens d'une petite ville. C'était une asso, elle était conséquente pour la ville, mais c'était une petite ville quand même. Donc, il n'y avait pas beaucoup Tu peux nous de donner choses. le nom de la ville? C'est quelle ville? Andernos-les-Bains. Andernos-les-bains, représente Andernos. Ouais. Big up Andernos. Aïe, aïe. Andernos-les-Bains. La bah, mer next. et tout. Allez-y Ok. en vacances, c'est cool. Et ouais, du coup, quand j'étais partie à Toulouse, je suis tombée sur cette école. Donc, à l'époque, c'était juste debout Toulouse. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est là, c'est à cet endroit, je vais aller là. J'ai passé la première audition qu'ils proposaient parce que je m'étais dit, si je rate, je peux toutes les faire jusqu'à ce que ça fonctionne. Et je suis arrivée, franchement, j'ai sauté dans le truc sans vraiment du tout savoir où je mettais les pieds, en fait, parce que je connaissais pas grand-chose et j'avais envie d'apprendre. Donc, en fait, je regardais des vidéos, des battles, des trucs, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend tout, quoi. Donc, au final, j'ai choisi cette école parce que c'était la première, entre guillemets, que j'ai trouvée et que j'ai vue, en tout cas, dans la rue. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y. Et après, c'est au fur et à mesure des rencontres, des styles, etc., que moi, je me suis spécialisée en locking. Mais au début, franchement, je savais pas trop. J'ai pris un peu ce que je trouvais, quoi. Ce que tu trouvais. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que je trouve que justement, il y a plein de danseurs qui ont, entre guillemets, le chemin que tu as pris, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens qui font les formations, c'est des gens qui ont des fois pas de rapport direct avec le hip-hop. Ouais. C'est rarement des danseurs hip-hop qui veulent se spécialiser et devenir meilleurs. Ouais. Par exemple, c'est moi. Mais mon est-ce que ça, c'est expérience. pas vraiment lié à la culture française, francophone? Parce que c'est vrai que quand on voit les différentes formations, notamment en France, il y a beaucoup d'étrangers, des danseurs qui viennent se former. Et c'est vrai que par rapport à la culture hip-hop, etc., où il y avait plus à la base cette idée de apprendre avec justement ses pairs, etc. Et donc la formation, c'est un sujet aussi un peu tabou. On se rappelle aussi du diplôme d'État, etc., qui a été, qui est toujours pas mis en place, mais il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Je pense à Sergi, par exemple. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi un problème un peu français de pas vouloir se former dans une formation dite classique, quoi? Je dirais que c'est plus un problème parisien. Parisien, c'est bien dit, c'est bien dit, C'est un problème parisien parce que souvent dans les formations, c'est pas des gens de Paris, c'est des gens de province. Mais nous, Parisiens, vu qu'on a, je dirais, accès à beaucoup de choses plus près, on est moins enclin à la formation. Alors que quand tu viens de loin, tu cherches un moyen de te rapprocher de ça. Et le moyen le plus court et le plus rapide, c'est les formations. Et je pense que c'est pour ça c'est plus un problème parisien. Après, moi, j'étais un pavé dans la mare, parce que c'est mon avis, et c'est mon avis, je vais le dire sincèrement. Est-ce que dans l'histoire du hip-hop, et même dans l'histoire artistique, les plus grands artistes, ils ont été formés? Après, qu'est-ce que tu entends par former? Ça veut dire ils ont suivi une formation. Voilà. Par exemple, il y en a, je sais que, par exemple, beaucoup sortent d'une école d'art. Par exemple, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi, où je suis fan d'El Chappelle, il a fait une école d'art. Mais c'est pas une école de stand-up, il a fait une école d'art. Et en vrai, pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui, pourquoi aussi? C'est parce que souvent, ce qu'on fait, c'est par rapport à l'exemple qu'on a. C'est-à-dire que moi, par exemple, si tous les danseurs que moi, je regardais de haut, ils avaient été formés, je me serais formé. Par exemple, il y a beaucoup de danseurs qui avaient fait l'AID. Je me suis dit, je vais faire l'AID. C'est naturel. Parce qu'on n'a pas l'expérience et on n'a pas le recul sur soi de se dire, voilà, ça, c'est ce qui me convient et c'est ce que je vais faire. Enfin, pour moi, c'était mon cas, en tout cas, quand j'ai 18 ans. Quand j'étais à l'AID, j'ai vu des mecs en tutu, tout ça. J'ai dit, si je fais ça, le quartier va me tuer. J'ai fui. Mais en vrai, c'est mon expérience à moi. Et je me dis, bon, OK. Et j'ai fait des cours et tout. J'ai pris des cours, moi, parce que moi, je voulais apprendre de certains danseurs. Mais de là à faire une formation sur 3 ans et avoir vraiment des qualités et toujours de la formation, vraiment, je me dis, j'étais pas prêt pour ça. Et quand je voyais les autres danseurs et je voyais qu'il y avait des battles, je me disais, autant apprendre en me battant avec les meilleurs, en me défiant contre les meilleurs, en allant en soirée et en essayant en vrai, avec l'esprit compétitif et en vrai, le truc de comparatif de je vais me casser la gueule jusqu'au jour où j'arrive. C'est ça ma formation. Mais ça, je pense que il faut que ça reste le spirit aussi. Et comme tu disais, Loumi, quand t'arrives et que t'es pas de Paris, c'est compliqué aussi.
de trouver les communautés où se passent les choses, parce que c'est quand même du bouche à oreille, des réseaux un peu souterrains, etc. Et donc c'est vrai que les formations qui ont pignon sur rue, elles, tout de suite, elles ont un côté hyper alléchant, entre guillemets. Peut-être aussi, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, effectivement, il y a un essor de la formation, mais il y a tout type de formation. Il y a des formations en 3 ans, effectivement, qui se disent professionnalisantes, et jusqu'à quel point elles le sont, on en reparlera. Et il y en a d'autres, par exemple, qui sont sur des périodes beaucoup plus courtes, d'une année, ou sur 2 jours par semaine, et qui s'adaptent aussi aux agendas des danseurs, parce que la formation la plus importante, c'est peut-être celle que tu as justement en te faisant toi-même ton expérience, en allant toi-même dans les events, en allant toi-même chercher l'information, etc. Et donc, il y a aussi différentes formations qui permettent plus ou moins d'être en accord avec le milieu, ou en tout cas de te développer. Ouais, c'est clair. Mais pour rebondir sur ce que tu disais aussi, dernièrement, là, j'étais allée m'entraîner chez Piloc, et du coup, il y avait Yankee. Et il y avait d'autres, il avait proposé à d'autres élèves d'une formation où Piloc qui donne des cours de venir. Et du coup, à la fin du training, Yankee qui nous disait, franchement les gars, je sais pas comment vous faites, moi les formations comme ça toute la journée, tous les styles, je pourrais pas. Et je comprends son point de vue, etc. Mais moi je me dis, par exemple, moi de mon expérience, oui, j'aurais aimé avoir une personne qui me forme totalement, mais sauf que quand tu connais personne, que tu arrives d'une ville où il n'y a pas spécialement, en fait, c'était vraiment jeté au milieu de tout. Tu sais pas qui est mytho, qui est bien, même si tu connais des grands noms, parce que tu vois des vidéos, des trucs, etc., c'est pas forcément facile de les aborder aussi. Donc il y a ce truc-là aussi de se dire, la formation, c'est aussi un moyen de rencontrer des gens en ayant les bonnes informations, d'être sûr au maximum, en tout cas, d'avoir de bonnes infos. Après, voilà, pédagogiquement, des choses qui nous conviennent pas. Voilà, ça, c'est encore un autre débat. Mais vraiment, ce truc-là, franchement, ça m'avait vraiment frappé de me dire, ouais, en fait, on fait comme on peut aussi avec... si on n'a pas de contact, la formation, c'est aussi un moyen de rentrer dans le... Et d'y rentrer vite. Truc, quoi. Ouais. Et d'y rentrer vite. Et d'y rentrer vite. Parce que pour moi, dans ce que tu dis, c'est aussi très dur quand tu vois que des danseurs font beaucoup de choses, que tu vois que le game se passe, et depuis longtemps. C'est-à-dire que générationnellement parlant, quand tu arrives dans un endroit, si tu arrives au début, tranquillement, tu prends le temps, tu vas faire les battles, tu vas faire les events, c'est le début de l'essor, ou c'est pas là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, quand un jeune y voit, tu as des gens qui sont là depuis 15 ans, et puis là qui sont là depuis 20 ans. Toi, tu dis, bon, moi, je veux faire partie de ça. Mais je veux pas faire partie de ça dans 20 ans. Ouais. Je veux faire partie de ça dans 1, dans 2 ou dans 3 ans. Donc, c'est là, on arrive au point... On arrive au point, là, qui est pour moi, c'est le point essentiel où il y a le gros problème. C'est-à-dire que le fait que la personne elle paye, pour arriver à un point. Moi, par exemple, si moi je paye une formation pour être vidéaste, je suis pas un grand vidéaste. Je vais faire un peu de vidéo, mais si moi je paye ma formation, c'est qu'au final, je veux un résultat. Si je paye, on va dire le prix moyen d'une formation, c'est en minimum 3 000 et ça peut aller jusqu'à 8 000. Ouais. C'est ça. En gros, sur 3 ans, entre guillemets, ça va de 9 000 à 18 000. Voilà, en gros, c'est ça. Si moi, je mets 18 000 euros, il faut que j'ai le résultat. Et pour moi, il est là le plus gros souci. C'est qu'on paye pour un résultat qui est inatteignable en 3 ans. Pour moi. Ça, c'est mon avis. Après, ça, c'est mon avis. Et le truc qu'il y a, c'est que souvent, le truc des formations, c'est que souvent, on parle du format, on critique le format, on critique les élèves. Mais la situation est faite que les gens qui prennent les formations, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de contact direct avec le hip-hop. Les gens qui donnent les cours aux formations, c'est des gens qui sont expérimentés. Je donne un exemple tout con, c'est comme si Mozart, il apprenait des gens à faire du solfège. Tu vois le gap? Et en gros, ça crée des disparités où la personne, est-ce qu'elle prend vraiment du plaisir à former? Est-ce que l'élève prend vraiment du plaisir et ne comprend pas la frustration de la personne quand elle le voit danser? Et en gros, et en même temps, la personne, elle a payé pour avoir un résultat. Donc, il y a vraiment un truc un peu où, des fois, je me dis, moi, est-ce que dans la manière dont on... Est-ce que le hip-hop, est-ce que l'art, je vais aller plus loin que le hip-hop, est-ce que la danse, l'art, la passion comme ça peut s'apprendre en 3 ans? Mais moi, je trouve... Vas-y, je te laisse. Pardon. Vas-y. C'est ma question. Après, moi, là aussi où je voulais rebondir par rapport à l'aspect financier, c'est que là, il y a quand même aussi plusieurs écoles qui se développent de manière gratuite
Je pense à certaines formations entre guillemets qui sont peut-être pas qui sont pas sur 3 ans, hein, mais ou qui sont sur 2. Je pense à Sergi ou Intro, et donc peut-être qu'aussi le rapport au financier va changer des choses en fait dans la manière de concevoir aussi son rapport, pas de consommation mais justement de se développer. Et après je me disais aussi par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la situation qu'on a traversée a fait que des grands noms ont eu aussi besoin de manger. Et du coup, tu parles aussi de ce truc-là, c'est-à-dire que la transmission, c'est un métier, la pédagogie, c'est un métier. Et des fois, ton name dropping, en fait, suffit pas, en fait, pour pouvoir créer ce truc-là. Et toi, tu crées une frustration énorme aussi chez les gens à qui tu donnes les cours potentiellement. Donc, comment, justement... toi, Lumi, tu vois ça justement sur la partie transmission et le game, en fait, tu vois. Parce que, tu vois, pour moi, une formation, c'est vraiment... Le mot formation, il est important. Pour moi, une formation, c'est pas de la transmission. C'est moi pareil. C'est de la formation, c'est-à-dire qu'on te donne certains outils. Carrément. On te les donne très neutres, et en fait, on te donne des outils. Et c'est là où moi, je mettrais l'accent, c'est que on t'apprend pas à être bon danseur en 3 ans. On te donne pendant 3 ans des outils qui font qu'après les 3 ans... C'est que le début. C'est que le début. Et tu pars d'un bon point de départ. Et pour moi, c'est là le problème. C'est que quand, souvent, tu prends une formation, tu te dis, à la fin de la formation, je suis opérationnel. Non. À la fin de la formation, tu as les outils pour être opérationnel. Et c'est ça la différence. Et c'est ça le truc. Et je trouve que c'est sur ce point-là qu'il faut vraiment insister. Et souvent, quand il y a ça, justement, il y a la frustration de oui, j'aimerais ci, oui, j'aimerais ça. Non, attends. Prends en compte et ensuite, ça démarre. Mais parce que ce que tu fais en 3 ans, il y en a qui l'ont fait en 10. Ouais. Exactement. Et le truc qu'il y a, et même en 10, des fois, t'as pas fini. Et en plus, le truc qu'il y a, le truc que moi je voulais dire en plus, ce qui est un peu vicieux, c'est qu'on juge des gens qui sortent de la formation. C'est-à-dire qu'il y en a, t'imagines, tu manges, t'as pas fini de digérer et on te juge. Je suis d'accord. Et tu te pèses en fait. Ouais. C'est comme si t'avais le ventre plein et tu te pèses, t'as même pas encore digéré. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que en vrai, le formé, en fait, il mange pendant 3 ans. Et en plus, le truc que moi aussi un peu me dérange, c'est le flux d'informations. C'est beaucoup, en fait. Beaucoup d'informations pour faire croire que tu t'ennuies pas. Donc tu manges. Il mange, mais en même temps, tu vois, pendant 3 ans, tu sors l'argent. Oui. Donc il faut que tu en aies pour ton argent. Ouais, tu t'en reviens à ça, mais je pense qu'aussi, il y a une question de la professionnalisation. Et qu'est-ce que tu fais après, justement, pour pouvoir vivre en tant que danseur. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc-là un peu erroné, où tu as l'impression de voir tous les plus grands qui vivent de compagnie, de plein de trucs, de battle, etc. Ouais. Et donc, tu sors de là et tu penses que tu vas être OP sur le marché et l'argent rentre pas, tu vois. Donc, du coup... Ça crée des frustrations. Après, c'est une question aussi d'attente quand tu rentres dans la formation. Est-ce que quand tu rentres dans une formation, tu t'attends quand tu en sors, c'est bon, t'es danseur, t'as ta compagnie, t'es intermittent, t'as tout, tu gagnes des battles, wouhou, c'est incroyable. Ou est-ce que tu dis, la formation, c'est un outil, comme ce que tu disais, c'est un outil en fait pour pouvoir faire de moi après la meilleure danseuse possible. Parce que après c'est mon avis, mais si tu t'attends en sortant de la formation à tout défoncer, 3 ans. C'est trop court. C'est quoi 3 ans? C'est trop court. Alors que si tu t'attends juste à te dire, ok, j'ai fait ces 3 ans, j'ai pris tout ce que cette école pouvait m'amener en termes de, je sais pas, de technique, de danse, de discussion, d'apport historique, etc. Maintenant, tout ça, je suis sortie de là. Qu'est-ce que j'en fais, moi, dans tout ce qui en sort après, en fait. Mais après, par rapport à ce que tu dis aussi, je pense que là, il y a aussi un truc à faire au niveau des formations. C'est vrai que souvent, c'est vraiment capitalisé autour de l'apprentissage de la danse et de la technique. Et ça commence à se développer, mais il y a peu d'informations sur aussi c'est quoi être danseur professionnel, administrativement parlant, sur la gestion de tes projets, sur comment tu fais pour monter un peu les choses, etc. Et peut-être que ça aussi, ça pourrait venir enrichir aussi. Attends. Tout à l'heure, chacun donnera sa formation. Sa formation. Là, tu vas trop vite, Sista. Attends. Tu vas trouver ta formation tout à l'heure. Mais pour le dernier point que je voulais aborder sur les problèmes, c'est le formateur. C'est-à-dire que souvent, on parle... Ça, c'est le début des problèmes. Non, parce que là, on a vraiment parlé, parce que moi je forme aussi. Moi, je travaille dans des formations, par exemple. Et en fait, on a beaucoup parlé de ce que pouvait attendre
la personne qui est formée, la personne qui s'inscrit à la formation, mais de la personne qui est formateur. Qu'est-ce qu'on attend d'un formateur? Qu'est-ce qu'un bon formateur? Parce qu'aujourd'hui, les formateurs qu'on prend, c'est souvent des gens qui sont très très forts. Je dis, je suis formateur. Ah, sorry. Ça veut pas dire que je suis très très fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi qui parle avec des gens qui prennent les formations, dans leur choix, ils regardent le niveau du danseur. Bah oui. Ils regardent aussi son étendue, sa notoriété et ce qu'il a fait. C'est-à-dire que moi, quand on m'a demandé, ouais alors, on m'a pas demandé qu'est-ce qu'il a fait comme formation avant, on m'a demandé c'est quoi ton CV. Ça veut dire, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est le point que je veux donner en fait, et que je veux qu'on en discute, c'est pour moi un des problèmes aussi, c'est qu'est-ce que c'est un bon formateur? Qu'est-ce qu'on attend du formateur? Est-ce qu'on attend que lui, il donne sa vision artistique? Parce que comme on dit, à la fin, c'est un point de départ, et c'est pas de la transmission. Est-ce qu'il doit respecter une formation? Ça veut dire, tu dois faire ça, 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 selon l'école, comme si c'était une école, en fait, une formation. Si je fais une formation Final Cut, le gars, j'ai pas envie qu'il m'explique comment il a vécu son tournage dans un film à Spielberg. Non, je veux qu'il m'apprenne Final Cut. C'est ça, je veux dire. Est-ce qu'on est là pour exécuter et d'apprendre factuellement les bases, le langage, la technique, point? Parce que c'est pas de la transmission. Qu'est-ce que c'est un bon formateur, en fait? C'est ça ma question. Est-ce qu'il doit avoir un rapport avec l'élève? Et c'est pour ça que Perrine, t'es là. Et en même temps, parce que nous, on est formateurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur toi. Qu'est-ce qu'un bon formateur? Bah, pour moi. Pour toi. Formateur et formatrice. Et Formatrice, désolé. Sorry, guys. Cherche pas les problèmes. Cherche pas les problèmes. Formatrice, hein. En fait, oui, il y a une attente forcément de technique, etc. Forcément. Après, moi, personnellement, j'avoue que je suis plus intéressée aussi par la philosophie de vie dans la danse, la manière de voir la danse, etc. Et le métier de danseur dans tous ses aspects. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc qui, moi, en tout cas, m'intéressait vraiment. Et je trouve que des fois, peut manquer aussi le temps de parole avec le formateur. Parce qu'on peut danser, mais parfois, on a plusieurs formateurs sur une même... par exemple, en locking, on a plusieurs formateurs. Et chacun a son histoire, sa manière de voir les choses, sa manière d'enseigner, etc. Et le fait de pouvoir discuter avec chacun, pour moi, c'est beaucoup plus enrichissant parce que tu peux aussi prendre ce qui te correspond. Et l'autre, ce qui te correspond, ça veut pas dire ouais, vas-y, c'est bon. C'est juste prendre ce qui est le meilleur pour toi, en fait. Et du coup, pour moi, un bon formateur, je sais pas si. Enfin, en tout cas, c'est pour toi. Il n'y a pas de bon, pas de bon et mauvais. C'est plus ce qui me correspondrait le plus, en tout cas. Voilà, exactement. Voilà, parce que chaque personne est différente, évidemment. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, en plus d'éléments techniques, musicaux, etc., va t'apporter une vision, une manière de grandir dans ton esprit, en fait, et du coup, à travers ta danse. Comment ça va développer ta danse en te faisant toi-même, voilà, te remonter. C'est pas très très clair tout ce que je dis. Non, remonter ton esprit, en fait. C'est non, mais c'est clair. Ouais. Parce que là, ce que tu dis, ça va au-delà de l'aspect technique. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde peut être technicien, en fait. Exactement. Tu bouffes des cours, voilà, t'es technicien. Pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça rend légitime pourquoi les gens prennent des gens d'expérience. Je ne sais pas si moi, c'est la question que je me pose, je ne sais pas si prendre des gens d'expérience, c'est bon pour une formation ou pas. Moi, ça, c'est mon avis. Parce que je ne sais pas si, je te donne un exemple, moi, quand je vais donner des cours, pour de vrai, hein, je suis sincère avec vous, si c'est donner que des bases et faire la même chose dans tous les endroits que je vais et donner le même step partout, sincèrement, au bout de 2 ans, j'arrête de former. Parce que, en gros, on peut prendre quelqu'un qui habite du même quartier et qui sait danser hip-hop. Ouais. Mais en vrai, si moi, je ne peux pas apporter ma vision et moi, ce que j'ai appris au quotidien, je suis un peu frustré. C'est moi, comment moi, je forme. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de Lumi et de Noun pour savoir comment vous, qu'est-ce que c'est un bon formateur pour vous? Bah après, pour ma part, c'est vrai que je suis formatrice dans différentes formations, mais plutôt sur l'aspect gestion de projet, développement de son réseau, relations publiques, etc. Donc moi, je vais être plus effectivement sur la notion administrative et la gestion de projet pour les danseurs. Donc je suis pas dans la relation avec le corps, mais il n'empêche que la manière dont j'aborde ces sujets-là, ils sont faits aussi avec ma vision de l'entrepreneuriat hip-hop. Donc forcément, en fait, on va être dans des schémas peut-être moins classiques, de choses très théorisées. On va être vraiment sur des choses, des aspects, vraiment plus mettre ça sur l'aspect pratique, on va dire,
Vraiment cibler ça sur l'aspect Ouais. pratique et être aussi ouverte en dehors du moment de cours, en fait. Pour moi, la transmission, ou en tout cas la pédagogie, elle s'arrête pas juste à 2 heures ou 3 heures quand je vois les gens. En fait, ça se prolonge parce que ça doit être aussi un cercle vertueux, dans le sens où s'il y a des questions, comme les gens sont en train de monter leur projet en même temps, il faut pouvoir aussi y répondre et sans que ça te bouffe de trop. Mais à mon sens, en fait, ça doit continuer en fait en dehors d'un endroit cadré des heures proposées. Voilà, ça c'est mon aspect. Plutôt. Et toi, Lumi, Moi, je comment tu mettrais, formes Comment tu avant formes de dire comment je forme, moi je pense qu'il ne faut pas réfléchir en formateur. Il faut réfléchir en équipe de formation. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs types de formateurs dans une équipe. Et je trouve que c'est important de bien sélectionner son équipe. Parce qu'on J'aime a ce des- que tu dis, j'aime ce que tu dis. On Non, peut c'est lui applaudir très des fort, applaudissements, c'est s'il vous plaît. On peut lui applaudir des applaudissements, s'il vous plaît. Oh Merci, my merci, God. merci. J'aime ce que tu dis. Vas-y, continue. Parce que je trouve qu'on a par exemple, on a des formateurs qui sont très techniques, qui sont très axés sur les mouvements, sur les bases. Comme tu l'as dit, tu as des gens à qui ça correspond, ça. Exactement. Et ça c'est leur truc et qui continuent comme ça parce qu'on en a besoin. Après, tu as des gens qui sont plus en ouverture d'esprit, à parler du futur, à parler comment on peut utiliser les trucs. Ça aussi, on a besoin de ces gens-là. On a des gens aussi qui aiment bien directement chercher la personnalisation, à faire développer les gens dans leur propre style, à vouloir sortir ce qu'ils ont déjà. Boum, c'est encore un autre type de formateur. On a plein de types différents, on peut en citer énormément, mais je trouve que c'est comment tu composes ton équipe de formation, c'est là en fait où tu dois pointer certains trucs. Et c'est là où pour moi la diversité dans une formation elle est importante. Carrément. De l'expérience, de un peu moins, de plein de choses comme ça. Et c'est là où mettre le point sur le formateur pour moi, c'est trop peu. Il faut mettre le point sur L'équipe pédagogique. Donc en fait, je suis d'accord avec toi, franchement, ce que tu dis pour moi, c'est l'une des clés. Et là, on va passer dans les solutions. Dans les solutions, par exemple, je trouve que ce que tu dis, c'est archi important dans le fait de... À partir du moment où on réfléchit de cette manière-là, on peut composer son équipe. Exactement. Mais là, à partir du moment où on compose son équipe par rapport au blaze, on ne réfléchit pas à ce qu'on va donner aux élèves. Ouais, c'est clair. On réfléchit à qui va amener des élèves. Et c'est là où je trouve que c'est là où il y a la différence entre jeune formation et formation plus en place aussi. Exactement. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, Aussi de l'expérience. tu peux composer ton Ouais. Par exemple, tu peux dire, ouais, lui, il est grave connu, il peut être grave fort dans ce style-là, mais si j'ai un mec qui est plus technique, je vais prendre quelqu'un qui est beaucoup plus artistique pour amener quelque chose de différent. Après, il y a aussi ce facteur pédagogique. Parce que bon danseur n'est pas forcément bon pédagogue. Qu'est-ce que c'est un bon pédagogue? Pour moi, Oui. déjà, être pédagogue, c'est une vocation déjà. Déjà, pour moi, faut avoir cette vocation pour être bon pédagogue. Si c'est pas, si c'est juste quelque chose comme ça qui t'importe peu, juste je travaille, ça va être difficile pour toi d'être un bon pédagogue parce qu'il faut aimer donner sans forcément recevoir. C'est une formation. C'est beau. Waouh, waouh. Oh là là, faut lui mettre des my God. Faut lui mettre du love. Vas-y, on continue. Tu vois, je trouve que c'est avant toute chose, avant tout le bagage technique et de ça, pour moi, c'est ça le bon pédagogue pour moi. Après, moi, je pense qu'aussi le bon pédagogue, si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi quelqu'un qui va faire évoluer sa pédagogie. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire Jamais fixé. Exactement, en fait, d'une année à une autre, en fait, tu vas pouvoir te renouveler, proposer des nouveaux contenus, comprendre aussi les retours, tu vois, être à attention, enfin faire attention, s'adapter aussi, exactement. Et justement, juste pour reprendre ce qu'on a dit au tout début sur la multiplicité des formations, moi, j'y vois aussi quelque chose de positif parce que j'ai l'impression que ça a repositionné aussi ceux qui étaient bien en place. Ouais, je trouve aussi. Tu vois. Et du coup, je trouve que les propositions sont plus quali ces 2 dernières années. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ce que j'en pense, je pense exactement, tout est plus quali, mais c'est dommage Mais non à la formation. Non. Je suis pas contre la formation. Je suis pas contre la formation. Je donnerai mon avis quand je donnerai ma formation parce que je vais donner ma formation en fait. Il va donner sa formation. Et chacun va donner sa formation, ok. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que non, je suis pas contre la formation et en vrai, la multiplication, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est la motivation de la multiplication de la formation. C'est que la multiplication, elle est pas due. C'est mon avis et peut-être que je me trompe et j'ai totalement faux. Elle est pas due à je veux former des gens. Elle est due à un aspect financier. Je donne mon avis. Par exemple, je trouve que c'est dans quelque chose que je trouve qui est bien. Par exemple, quelles sont les formations qui sont en banlieue? Quelles sont les formations qui sont en banlieue? C'est en banlieue que tout
toute la scène parisienne, elle est en banlieue. Quelles sont les formations qui sont en banlieue? Pourquoi elles sont pas en banlieue? Parce qu'en banlieue, c'est pas pécunier. En fait, c'est ça mon truc, en fait. C'est que moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour un jeune, moi, si j'avais été jeune aujourd'hui, j'aurais pas eu accès à certains danseurs. Moi, Ouais, après, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que je pense que le fait que ce soit, enfin, il y en a quelques-unes qui sont en banlieue. Bien sûr. Et celles qui sont sur Paris aussi, c'est parce qu'il y a une réalité qui fait qu'on est sur un territoire d'Île-de-France où il y a 10 millions d'habitants et tout le monde transite par Paris. Et du coup, c'est vrai que je comprends aussi. Mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, dans mon optique, dans ce que j'aimerais, c'est parce que j'ai commencé avec le foot. Ouais. C'est pas des clubs de foot. En Ouais, fait. Ça veut dire qu'un club de foot, il est dans sa ville et il prend les joueurs de sa ville pour développer quelque chose. C'est très local en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le local en fait. Non, mais ça existe. Ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Ce que je dis dans la multiplication, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a plus vers ça en fait. Mais le fait d'aller vers ça, forcément, c'est par rapport au public que tu as aussi autour. Et forcément, comme on a dit tout à l'heure, le premier problème, c'est que les Parisiens, nous-mêmes, en tant que Parisiens Île-de-France, on ne prend pas de formation. C'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que ce qu'on propose, peut-être, par rapport à ce qu'il y a une divergence et il y a un gap, en fait, entre ce que les personnes elles veulent vraiment par rapport au territoire et par rapport à ce que nous, on propose. Après, ça dépend aussi ce que tu appelles par la formation, parce qu'il y a quand même un très gros tissu local. Je pense au 95, je pense à 93, etc. Il y a quand même des villes aussi hyper fortes, tu vois. Ouais, mais en même temps, tu vois, je trouve que il y en a très bien qui arrivent à faire la dimension locale et internationale. Et ça passait aussi beaucoup par l'événementiel, qui a été, du coup, un petit peu coupé. Un peu coupé, ouais. Mais je trouve qu'il faut pas oublier. Là, on parle de formation. Mais formation, c'est un step. Là, en banlieue, c'est de l'associatif. C'est de la transmission. Bien sûr. Et pour moi, ça, c'est super important. Pour moi, c'est fondamental. Et c'est même c'est ce qui tient ceux qui nourrissent les formations. C'est eux qui nourrissent les formations. C'est eux qui nourrissent. C'est eux, que ce soit en banlieue, que ce soit en Provence. Et que ce soit en formateur et en élève. C'est eux qui nourrissent. Donc, il y a quand même des choses qui se passent en banlieue. Après, est-ce qu'on pourrait faire des grosses formations en banlieue? Pour moi, ce serait... Ce serait le feu. Ce serait le feu, tu vois, mais à voir, parce que justement, des gens qui viennent d'ailleurs, comme on dit, qui viennent de Provence ou qui viennent même de l'étranger, tu leur dis, la formation, elle n'est pas sur Paris, ils se disent, oh, mais c'est loin. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi des réalités comme ça. Donc, le positionnement de Paris, il est très stratégique, comme l'a dit Jimmy. Tu ne peux pas faire... Non. Même si tu regardes bien, même par exemple la JD, qui était à Montreuil, et ils sont rapprochés sur Paris. Pantin, Montreuil, ouais. Paris. Maintenant, la question que je voulais avoir pour qu'on avance, c'est les solutions. Quelles sont les solutions? J'aimerais avoir ton avis sur les solutions. Quelle serait pour toi, par exemple, quand on dit solution, parce que solution, ça, c'est. Ouais. Mais quelle serait, par exemple, la solution pour bien vivre sa formation? Pour toi. Bien vivre sa formation ou avoir une formation qui nous correspond? Avoir une formation. Un peu tout. Un peu tout. Un peu tout. Quel conseil tu donnerais à la Périne avant qu'elle commence sa formation? Qu'est-ce que tu lui dis? Sois forte, hein. Lâche rien. Arrête de pleurer, là, vas-y. Non, je rigole, mais bon, pas tant que ça. Non, en vrai, franchement, les formations, c'est intense parce qu'il y a énormément de remises en question. Surtout, et par exemple, pour moi, du coup, qui ne savais pas vers où me diriger, c'est vraiment de la remise en question de tout, de ma personne, de ma danse, de tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que j'ai toujours fait, etc. Et du coup, c'est vraiment de ce que je dirais, c'est faut vraiment pas lâcher, en fait, il faut se faire confiance et il faut y aller, il faut se poser des bonnes questions, savoir mettre son ego de côté, savoir le remettre aussi quand il faut, parce que l'ego, ça rentre vraiment en jeu. Et il faut en avoir et il faut ne pas en avoir. Les deux sont importants, vraiment. Et il ne faut pas hésiter aussi à parler aux formateurs et formatrices. Franchement, pour moi, je radote un peu, mais c'est vraiment le plus important. C'est trop important parce que parfois, les formateurs et formatrices vont avoir un regard sur ceux qui sont en train de former que personne d'autre va avoir, parce que nous, on est là, on est en train de faire nos trucs. On danse 6 heures par jour, plus les trainings, plus parfois le taf, plus les trucs, machin. On dans notre tête, c'est un why, mais monstrueux. Franchement, c'est chaud à tout démêler. Et du coup, parfois, avoir juste une parole d'un formateur, d'une formatrice qui te dit « Tiens, c'est plus
comme ça qu'il faudrait que tu travailles. Tiens, à mon avis, mentalement, tu devrais plus te diriger de cette manière-là pour te faire évoluer, etc. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faudrait, à ton sens, quelque chose de plus individualiste dans le suivi. Ouais, peut-être. Bah, comme tu disais, les formateurs, il faut que ce soit une vocation, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait cette envie de suivre l'élève et de se dire, cet élève, déjà, je sais comment il s'appelle. Voilà. Elle a dit les choses. Voilà, je sais comment il s'appelle. Je sais comment il ou elle danse, un minimum. Voilà, évidemment, quand on est beaucoup, on ne peut pas savoir tout sur tout le monde, évidemment. Mais un minimum, savoir comment diriger chaque personne et pouvoir prendre le temps, si l'élève vient, savoir répondre et donner des conseils. Parce que des fois, demander des conseils et dire « bah ça va, tranquille, continue ». Ouais, bon, c'est sympa, mais c'est pas... Ça manque un petit peu de fond, quoi, tu vois. Donc pour moi, vraiment, dans la formation, ce qui peut manquer, c'est ça. C'est vraiment ce relationnel, vraiment le côté humain, vraiment, entre les formateurs et les danseurs, parce que on est là pour ça, au final. Nous, quand on prend la formation, on est là pour grandir, pour apprendre plein de choses, prendre des expériences. En tout cas, pour ma part, c'était pas que de la technique. Il y avait la technique, mais pas que. C'était vraiment de découvrir l'univers, l'expérience des gens, etc., leur vision. Et je trouve que des fois, ça manque un peu. Quand les gens, ce que tu disais, ils donnent leur cours 2 heures, hop, et puis après, ils s'en vont. C'est leur choix, hein, je respecte. Enfin, je veux dire, je suis pas formatrice, donc je peux pas me permettre de juger. Mais je sais qu'en tant qu'élève, des fois, je suis un peu genre, reviens. Mais bon. Ouais. Après, en termes de spécialisation, etc., ça peut être, ça c'est vraiment différent à chacun, parce que moi qui savais pas où aller, faire quelque chose qui fait les 5 styles principaux de la culture hip-hop, c'était important pour moi parce que je savais pas, en fait. Et après, au fur et à mesure, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être me spécialiser plus rapidement dans ma formation, avoir plus d'accès, par exemple, moi qui kiffe le lock, pouvoir plus rapidement en faire plus que les autres. Ça veut pas dire délaisser les autres, parce que chaque danse se nourrit, etc. Mais pouvoir être plus spécialisé pour que les professeurs aussi, qui par exemple, moi, ma bête noire, c'est le popping. Savoir que mes profs de popping, ils savent, ils se disent, ok, Perrine, c'est pas une poppeuse. Par contre, elle est là pour prendre ce qui va lui être bénéfique dans le pop pour le mettre dans sa danse. Et pour que ces formateurs-là puissent du coup axer aussi leur travail à ce niveau-là, et pas tous les poppers, tous les formateurs de pop forment des poppers, tous les formateurs de break forment des b-boys, des b-girls, etc. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est totalement clair. Ouais. C'est clair, mais je suis pas d'accord. Voilà, ça j'aime bien. Alors oui. Allô, bonjour, la réponse. Oui, alors. Non, mais après, c'est tes idées, hein. C'est sûr comment bien vivre, mais tu vois, je trouve que tu tends énormément vers la transmission. Parce que tu demandes, c'est de la transmission de quelqu'un. En fait, c'est du suivi personnalisé de quelqu'un. C'est vraiment aller profond avec quelqu'un, en fait. Trouver sa vision, comment il pense, ses expériences. Ça, pour moi, c'est de la transmission. Mais vraiment de la transmission. Et ça, pour moi, tu peux l'avoir qu'en suivant une personne. Et en restant avec cette personne-là pendant un petit moment. Et même si tu discutes avec elle 30 minutes, mais la personne ne transmet rien, en fait. Elle transmet un petit peu, mais c'est même pas un quart de ce que la personne elle pourrait transmettre. Pour moi, dans un cadre de formation, même si par exemple dans l'exemple que tu donnais, oui, tu es une loqueuse. Donc tu peux arriver dans une formation en disant, moi j'aime le lock. Ouais. Mais avec l'exigence qu'on va te demander dans toutes les disciplines, tu peux dire finalement, c'est peut-être le pop. Tu peux dire finalement, c'est peut-être le hip-hop. C'est-à-dire qu'après, ça dépend de la formation, ça dépend du format de la formation. Mais si tu fais un truc avec les 5 styles, tu dois avoir entre guillemets un niveau standard dans les 5 styles. Et après, c'est à toi de faire ton choix par la suite, ou il y a des formations qui proposent de spécialiser au bout de la dernière année. Mais il y a un cursus à suivre. Faut pas... Ah oui, ça, je suis d'accord. Mais par rapport à ce que tu... Pardon. Par rapport à ce que tu dis, tu sais, ça me faisait réagir parce qu'en t'entendant parler, tu vois, il y a aussi ce truc-là où on est dans la consommation un peu de la formation, à vouloir apprendre des styles, etc. Et c'est vrai que la danse hip-hop, avant tout une culture aussi. Et tu le rappelles avec l'aspect de la transmission, en fait. C'est-à-dire que c'est pas en 5 minutes aussi, le stagiaire,
entre guillemets, doit aussi lui comprendre dans quoi est-ce que ça s'imbrique. Et quand tu parles de être avec quelqu'un, je veux dire, il y a des choses qui se passent aussi en dehors de la danse. Ouais, exactement. Voilà, et c'est pas juste dans un cours, dans une formation à une certaine heure que tu vas avoir toutes les transmissions, parce que c'est aussi une culture orale, c'est aussi un lifestyle, c'est plein de choses à la fois. C'est une culture qui est remplie de nuances. Et qui est remplie de nuances, exactement, et qui a préservé aussi cette tradition de transmettre, entre guillemets, par la voie orale et par le rapport direct à l'autre, en fait. C'est pas quelque chose de théorisé de A à Z, en fait. Il y a beaucoup de nuances et beaucoup de choses qu'il faut que tu apprennes aussi sur le moment, un peu aussi, tu vois. Exactement. Et ça, on le néglige parce qu'on est dans une époque où on veut aller vite. Réseaux sociaux, tout ça, ça accélère les choses. Et donc, on veut avoir accès à l'information extrêmement rapidement. Il faut prendre le temps. Et le temps de l'art, c'est pas le temps de l'argent, des fois. Je suis complètement voilà. d'accord avec ça. Quelle phrase, quelle phrase, quelle phrase. Oh là là, quelle punchline, je vais la mettre sur Instagram. Le temps de l'art, c'est pas forcément le temps de l'argent. Mais quelles seraient tes solutions, ça, je voulais dire tout à l'heure. Oui, par rapport à... Non, mais toi, tes solutions... Mes solutions, c'est pas encore ma formation, c'est juste les solutions. Restez connectés. Donc, pour moi, les solutions, je mettrais deux solutions des deux côtés, c'est-à-dire du côté formateur et du côté élève. Pour moi, je vais commencer du côté élève. Pour moi, c'est de ne pas rester fixé à ses propres attentes et de se laisser, en fait, guider, parce que c'est ça, je trouve, qui est plus dur, c'est d'avoir confiance à comment on peut être guidé. Je trouve que souvent, comme on a des attentes, on se laisse pas guider. On se dit, ouais, mais moi, je veux ça, en fait. Ouais, moi, je veux ça, exactement. Ouais, moi, je veux ça. Donc, comment tu veux te laisser guider, vraiment, alors que tu es fixé sur moi, je veux ça, mais peut-être que pour avoir ça, tu dois passer par un endroit où, en tant que formateur, on doit te faire passer pour que tu y ailles. Mais c'est pas forcément l'endroit le plus rapide, mais c'est peut-être l'un des chemins qui sera le plus bénéfique pour toi. Donc, pour moi, c'est un des conseils que je donnerais, c'est se laisser guider et de ne pas être fixé sur ses propres attentes. Ensuite, en tant que formateur, c'est d'avoir cet esprit d'observation pour s'adapter dans les différentes propositions. C'est-à-dire que si tu vois que ça ne marche pas, tu dois être dans la réaction très rapide. Ça ne doit pas mettre 3, 5, 6 ans de réaction. C'est dans la réaction très rapide. Ok, ça ne marche pas, tac, j'enchaîne. Je teste autre chose. Parce qu'il y a plein de chemins différents pour arriver à la même chose. Et c'est là où moi je donnerais... c'est une des solutions pour moi dans cette communication de élève, formateur et élève, et de ne pas hésiter à discuter. Mais il faut être conscient que la discussion, ce n'est qu'un bout de l'entièreté du truc. Très cool. À moi? Ouais, vas-y. Vas-y, j'y vais. Solution. Gang. Solution pour moi, je vais faire pareil que Lumi par rapport, mais ça, je vais ajouter un troisième point. Pour la personne qui est à l'école, pour moi, ce qu'elle devrait faire, c'est de réfléchir à la finalité qu'elle veut pour les élèves. Exactement, pour constituer son équipe de formation. Parce que souvent, ne pas se fixer uniquement au blaze, se fixer vraiment à ce qu'elle veut en termes de résultats, en fait. Par exemple, je dis une connerie. Je veux que mes élèves, ils travaillent tous dans des créas. Je veux que mes élèves, ils déchirent en battle. Ou je veux que mes élèves, ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils soient bons dans tous les styles. De savoir vraiment ce que la formation elle va finir pour déterminer le style et les types d'équipes formatives. Ensuite, par rapport aux élèves, aux gens qui prennent la formation, qu'il n'y ait pas d'attente. Et surtout, qu'ils comprennent que la formation, c'est un début. C'est pas un accélérateur, c'est pas un frein, c'est un début. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Ouais. Mais la route, elle ne fait que commencer. Et le plus dur arrive. Et ensuite, pour le formateur, personne n'a la science infuse. Ça veut dire que de se remettre en question par rapport à... et de savoir écouter. Pas que les réflexions de l'élève ou de la personne qui est au-dessus, ce ne soit pas une règle, mais que ça soit une option. En fait, souvent, quand on parle, comme on est tellement passionné dans ce qu'on dit, des fois, ce qu'on dit, on le présente, et j'ai sûrement dû le faire, et j'en suis désolé à tous les gens qui sont formés, je suis désolé, je ne sais pas quelle caméra regarder, je suis désolé. Mais souvent, quand on forme, on donne des choses, et pour nous, on est tellement dedans qu'on le présente comme si c'était la vérité. Et ce qu'on forme après, quand la personne sort de formation, elle répète ce qu'on a dit en étant la vérité. Et ou des fois, c'est la personne qui comprend mal, mais souvent, le problème vient de l'émetteur et du récepteur, mais il peut venir aussi du formateur. C'est-à-dire que ce qu'on dit, ce n'est pas la vérité, c'est une option. Et souvent, d'avoir ce recul-là, ça permet à la personne, quand elle prend, de savoir ce qui
pas de savoir ce qui lui convient, mais de prendre le truc, mais pas que ça soit pas comme une religion, quoi, que ça soit vraiment une chose parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça mes solutions. Ok, bah écoute, moi je rebondis sur ce que tu dis. Par rapport aux élèves, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire qui est peut-être bateau, mais se renseigner sur les élèves qui sont sortis de cette formation, ne pas hésiter à aller rencontrer les uns et les autres, parce que c'est vrai que souvent on voit la fame du nom de l'école, mais on ne sait pas réellement que sont devenus les gens après. Enfin voilà, ne pas hésiter à prendre contact avec les anciens élèves, c'est toujours bien, je trouve. Et maintenant qu'il y a aussi une multiplicité des formations, des fois on ne sait pas ce qu'on veut faire quand on rentre, mais quand on a une idée, si on veut être interprète, si on veut être plutôt dans la transmission ou dans la pédagogie, si on veut, en fait, peu importe ce qu'on veut, essayer d'avoir sa vision et une fois qu'elle est un peu plus définie, de se renseigner sur quelle formation correspondra le mieux aussi à tes attentes. Et pour la partie des formateurs, je trouve que là, aujourd'hui, ça va très très vite et que, comme tu disais, la pédagogie, elle doit se réinventer quasiment tous les 6 mois, tout le temps, enfin, même pas tous les 6 mois, tous les jours. Et donc, pour ça, je trouve qu'il faut aussi que les formateurs restent en contact avec le milieu et avec leur flow, leur workout, tout ça, tout ce qui fait qu'ils sont là où ils sont. Il faut continuer à se nourrir. Voilà. Ok. Donc, on va passer au moment où chacun va donner sa formation. Alors là, c'est simple, Pierrine. C'est simple. Chacun de nous va donner ce qui serait potentiellement sa formation idéale. Ouais. Okay. Là, on devient tous Directeur de formation. Directeur. On passe de formateur à directeur. Bon. Alors moi, directeur Zelou, directeur Noun, directeur Lumisso. Alors j'impose le zouk. Alors, qui commence Noun. Je commence. Vas-y, Je commence. Ok, d'accord. Alors ma formation sera sur 3 années. Première année, j'appelle ça, là c'est la seconde générale. Je commence directement. Moi c'est l'école. Ça veut dire que première année, je fais pas des catégories de danse, je fais des catégories par section, c'est-à-dire technique, freestyle, chorégraphique. Ça c'est tous les matins. Les après-midi, c'est des cours autre chose. Parce que pour moi, la danse c'est lié à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'autres arts, c'est-à-dire la peinture. Le théâtre. Et Picasso. Ah non, Picasso, moi c'est mon école, mais appelle ça la Zelou Art Udat Corporation of the United States of Haiti. Donc, c'est très simple. Ah, c'est trop. Alors là, oui, les après-midi, etc. Et surtout, très important, une fois par mois, les élèves disent ce qu'eux, ils pensent de ce qui se passe. Une fois par mois. C'est-à-dire que ce n'est pas le retour des profs à élèves, c'est le retour des élèves par rapport aux profs. Pourquoi je fais ça ? Pour en fait libérer la parole. Pour qu'à la fin des 3 années, on est dans un truc où je sais ce que tu penses, tu sais ce que je pense de moi. Parce que souvent, c'est toujours périphérique. Et ce que j'ai pas aimé à l'école, c'est que moi, j'avais pas le droit de donner mon avis sur le professeur comme il donnait ses cours. Pour les élèves d'après. C'est mon avis, c'est moi comment je l'ai vécu à l'école, j'ai très mal vécu. Et je trouve que moi, si je fais une formation de danse, j'aimerais que les élèves aient aussi un retour sur les profs. Et la deuxième année, là, c'est chacun prend sa spécialité. C'est-à-dire, moi, je suis plus, je dis une connerie, dans les cours de technique, en fait, langage, on apprend tous les styles. Mais l'année d'après, par exemple, je donne une bêtise, la personne est choisie, moi, je suis danseur hip-hop, elle prend des cours de hip-hop et une fois par mois, sur l'année, c'est une fois loc, une fois house, une fois pour chaque mois en fait. Mais potentiellement, le dur, le basique, c'est sur le hip-hop, mais que du langage. Et la 3e année, c'est l'année artistique. C'est-à-dire la première année, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque élève crée sa propre compagnie ou directement rentre dans le travail. C'est-à-dire qu'elle commence directement en faisant quelque chose. C'est-à-dire si elle veut donner des cours, je trouve des cours et donne des cours à des enfants. Et pendant l'année, toute l'année, elle travaille. Et on y a un retour sur les profs, sur ce qu'elle fait. C'est-à-dire la pratique directement à la 3e année. Et comme ça, après, dès qu'elle part, on est clair. Voilà ma formation. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu as dit. Tu veux rebondir sur ma formation ? Ouais, sur ta formation, ouais. Ouais, je vais rebondir. Sur la Zelou Haiti. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Toi, tu parles d'une formation en 3 ans. Moi, j'aime bien les incubateurs
c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus court et de 8 à 12 mois par exemple, parce que je sais qu'il y a aussi une réalité économique. Bien sûr, à ce moment-là, dans ce genre de formation, il faut que la personne arrive avec un bagage, mais ce bagage-là, il peut être, comme tu disais, artistique, culturel, de différentes façons, et que ce soit qu'un début. Et je reprends un peu ce que personnellement j'avais mis en place à la place, le 360. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir à 360 du métier, à savoir avoir des moments beaucoup plus immersifs, que ce soit en compagnie, que ce soit sur tournage, que ce soit pour du commercial, que ce soit pour de la transmission, de la pédagogie. C'est-à-dire d'être vraiment à 360 de qu'est-ce que le métier de danseur, en fait, et d'avoir comme ça des aperçus qui peuvent te donner peut-être une idée plus générale de là où tu pourrais t'orienter. Bravo, bravo, quelle formation. Et comment tu l'appellerais ta formation? T'as pas donné le nom? Laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi dans 5 minutes. La Noon Corporation Noon Corporation, yeah. C'est à moi? Ouais, Lumi, on veut savoir. C'est parti. Donc, alors, ma formation caribéenne, donc je disais... Ah, voilà. Non, en fait, moi, déjà, je mettrais un point sur la clientèle que je viserais. Parce que je pense que c'est important. Moi, je viserais une clientèle allez, je vais le faire comme ça, de gens qui n'ont pas accès à la culture hip-hop. Du tout. C'est-à-dire qu'ils sortent, qui sont intéressés, mais qui n'ont pas du tout accès. Je parle de ça. C'est eux que je vise. Ensuite, je parle du lieu. Le lieu, pour moi, ce serait un club ou un endroit où le système son fait vibrer ton esprit. Il faut que le système son fasse vibrer les os. Ça fasse vibrer les os. Parce que pour moi, le premier truc qu'une personne qui n'a pas accès à la culture, elle doit comprendre, c'est que la musique, ça nous touche. Ouais. C'est que ça nous touche. Ça nous touche mentalement et ça nous touche physiquement. Oh là là, mettez des claps parce qu'il dit, mais c'est pas possible. Donc déjà ça, donc je le ferai dans un lieu comme ça, où les premiers mois, ce serait que avec un mec qui mixe ou qui passe du son et comment le son il résonne sur toi en fait, comment le son résonne sur toi, avec une partie après avec bien sûr une partie technique, mais dans ces ambiances là avec tous les styles du hip hop, moi je parle que du hip hop avec tous ces styles là, pop, rock, house, hip hop, blablabla. Ok, on part de à chaque fois d'en bas pour monter et je le ferai en un an. Je ferai en un an, je vais te dire, je ferai en un an et après c'est va ailleurs. Vol. Et donc toutes les bases et avec des jams dans le club le soir, à partir de 1h du matin. À partir. Ah bon. Tu t'occupes comment avant? Mais ton école est une école nocturne. Ouais. Il y aurait une soirée où les gens sont obligés de venir. Si tu viens pas, t'as des points en moins. On invite des gens en fait qui sentent la culture. En fait, c'est plus je ferais plus une école de ouverture vers la culture, avec des cours d'histoire, avec des temps de discussion, des temps de parole. C'est-à-dire qu'il y a des cours de 2 heures où il n'y a pas de danse. Et ça fait que parler on ramène des gens, on ramène des anciens, des plus jeunes. J'aime ton école. Et que des trucs comme ça. Et à la fin peut-être de l'année, il y aurait toujours c'est basique, tout ça, avec du freestyle et tout. Ça dépend de l'équipe pédagogique à mettre en place. Et à la fin de l'année, allez, et t'as toujours accès à l'école pendant les 5-6 ans. Si tu veux revenir, reprendre la balle, reprendre le truc, très chaud. Tu reviens. Okay. Tu fais un petit truc comme ça. On ouvre ça l'année prochaine ensemble. Voilà. Et ça s'appellerait 9-7 Évasion. Ah ouais, tu vois? Ah ouais, le gars des... Ah d'accord. Exactement. Ça représente la timalerie. La timalerie n'est jamais finie. Exactement. Ils sont bien dans 9-7 Évasion. Du coup, ça s'appellerait... C'est par Choplic FM. Exactement. Alors, Perry, qu'est-ce que tu penses de nos formations? C'est pas mal. Non, c'est intéressant, différents points de vue. Du coup, 3 formations différentes, mais en même temps, en fait, il faudrait un mix des 3, tu vois. Avoir toutes les qualités de chacun. Non, c'est intéressant. J'aime bien le fait d'avoir un autre art aussi dedans. Tu vois, parce que moi, en 3e année, on a eu du théâtre et c'était trop court. On a eu pendant 3-4 mois. Franchement, c'était magique. C'était magique. Les cours de théâtre toutes les semaines, c'était incroyable. Donc, avoir un autre art en plus, franchement, pour moi, c'est top level. Après, pouvoir revenir aussi, ce que tu disais, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ce côté où quand on sort, on a envie de continuer à poser des questions, continuer
à se renseigner, à dire bah là maintenant j'en suis là, qu'est-ce que non. Donc c'est intéressant d'être toujours dans le mood et de rester dedans, de pouvoir ressortir. Enfin bref, je trouve ça intéressant. Puis même tu peux avoir aussi le breakdown aussi un peu, tu vois, une fois que c'est fini, comment tu rebondis. Ouais, d'un coup parce que tu passes de toi à rien. Et aussi pouvoir, ce que tu disais, avoir une vision complète de tout. Ça oui, parce que c'est vrai que nous, des fois, on disait, je me souviens, c'est Serge Lopez qu'on avait en house, qui parfois nous posait, il nous disait, vous voulez faire quoi plus tard? Et donc, il nous interrogeait vraiment un par un. Bah, je vais être danseur, danseuse de compagnie. Oui, mais quoi d'autre? Et à chaque fois, il voulait nous pousser. Et en fait, on se rend compte que personne ne sait exactement répondre de qu'est-ce que c'est, en fait, plus tard, qu'est-ce qu'on veut vraiment, mis à part trouver une compagnie, faire une tournée. Et du coup, c'est intéressant d'avoir toutes les facettes du métier artistique, tout ce que ça peut être. Et enfin, voilà, c'est bien. Voilà. C'est beau. C'est beau. Très belle conclusion. Belle conclusion. Donc, merci à vous. Merci à Hippo. Premier épisode numéro 1, l'information. On arrivera avec d'autres sujets. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la formation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? On répondra dans les prochaines émissions. N'hésitez pas à répondre, à commenter, à donner votre avis. On attend vos réponses avec impatience et on y répondra. Donc, bienvenue Hippo, le média pour les danseurs, par les danseurs. Solide. Babanks. Peace.